Lorsque la voiture tourne, la roue qui se déplace vers l'intérieur parcourt une distance plus courte que la roue qui se déplace vers l'extérieur, ce qui signifie que les vitesses de rotation des deux roues sont différentes à ce moment-là. En supposant qu'il y ait un arbre au milieu des roues des deux côtés et qu'il soit relié de manière rigide, les deux roues ne peuvent tourner qu'à la même vitesse à tout moment, de sorte que la voiture ne peut pas tourner en douceur. Il faut donc le redessiner, en le séparant d'abord pour former ses propres roues indépendantes et en installant un engrenage de chaque côté de la liaison. Lorsque nous conduisons simplement la vitesse, la roue opposée tourne. Comment faire en sorte qu'un mouvement fasse tourner deux engrenages en même temps? Puis vous devez ajouter un troisième engrenage au milieu, connecter les engrenages des deux côtés les uns aux autres, puis installer un dispositif de serrage pour fixer l'engrenage central. Il est à noter ici que la liaison entre la tige fixe et le demi-arbre n'est pas soudée. Elle est juste insérée et peut tourner indépendamment. À ce stade, il suffit d'entraîner le rapport intermédiaire et les roues des deux côtés peuvent tourner en même temps. Supposons que nous tenions une roue et l'empêchions de tourner. Cela fera tourner l'engrenage central. Et tant qu'il peut tourner, il peut également entraîner l'autre roue à tourner indépendamment. La raison pour laquelle une roue tourne et l'autre non est le prototype du différentiel. Lorsque la voiture tourne, les roues des deux côtés peuvent atteindre leur propre vitesse de rotation. Il faut maintenant revenir à la réalité. Un vrai différentiel de voiture ressemble à ceci. La partie centrale est appelée demi-arbre, qui relie les roues gauche et droite. Le connecteur demi-arbre est conçu avec des dents, ce qui facilite la connexion des engrenages aux deux extrémités et leur insertion au milieu. Laissez les deux côtés se connecter, puis installez la plaque d'arbre pour maintenir les deux engrenages au milieu. Or, le principe de cet appareil est le même que celui du prototype simple décrit précédemment. Les roues des deux côtés peuvent tourner en même temps. Vous pouvez également le faire tourner rapidement et lentement. Alors, comment le conduire? Installez un autre ensemble de leviers ici, sur la plaque d'arbre, puis fixez maintenant la règle d'entraînement à l'arbre de transmission. Le couple moteur est transmis à l'arbre de transmission via la boîte de vitesse. L'arbre d'entraînement tourne et entraîne le pédalier pour entraîner le différentiel, puis entraîne les demi-arbres des deux côtés et enfin les roues des deux côtés. Principe du différentiel. Si vous aimez également ce type de vidéo promotionnelle sur la science mécanique, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.